Bienvenue à toi, petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Nail, la chaîne où on parle un peu de tout. Justement, j'aimerais dans cette vidéo parler un peu d'investissement boursier. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse pas, bah, désolé. Sinon, tu peux rester jusqu'à la fin, je pense que tu peux apprendre une ou deux choses. Lorsque j'ai créé ma chaîne, j'avais pas pour idée de parler seulement des nootropiques. J'avais aussi pour idée de parler de tout, de l'économie, de l'argent. J'ai plein de choses à partager et je pense que tout est lié. Si tu as du mal à terminer tes fins de mois, ça te stresse, t'es pas bien, tu as une tâche de fond qui tourne autour de ta tête et ça va impacter toutes tes performances, que ce soit tes relations sociales, tes relations familiales, relations au boulot, que tu le veuilles ou non. Et donc pour moi, c'est un tout en fait. Le biohacking, c'est-à-dire l'art de s'optimiser et puis en même temps le bien-être et tout ça, c'est un tout. Comment être bien dans sa tête, tout est lié. Et, euh, et tout ce que je fais, tout ce qu'entre guillemets j'enseigne, c'est des choses que j'ai mis vraiment, vraiment du temps, entre guillemets, à élaborer ou à prendre conscience. Et c'est toujours un work in progress. Je détiens la vérité sur rien, mais voilà. Donc j'ai fait deux vidéos, il me semble, sur la méthode CanSlim, qui est une méthode d'investissement boursière que j'affectionne et que j'utilise depuis quelques années maintenant. Il faut savoir que je fais de la bourse depuis vraiment pas mal de temps. Et après avoir tout testé comme stratégie, enfin, je n'ai pas la prétention d'avoir tout testé, mais avoir testé plusieurs stratégies, il se trouve que c'est une des stratégies qui s'imbrique dans une stratégie globale que j'ai pas expliquée, qui me va le mieux. Donc si tu ne connais pas la méthode CanSlim, je vais pas la réexpliquer là. Il faut juste savoir qu'en général, il y a deux façons d'investir qui s'opposent. La méthode graphique, analyse technique, où en fait on va tenir compte que des graphiques pour prendre des positions sur des actions. On peut lancer des trackers, c'est-à-dire des algorithmes qui vont scanner tous les graphiques et détecter les figures intéressantes. Et certaines personnes n'investissent que comme ça. Donc elles ne s'intéressent pas du tout à la société qui est derrière, à savoir son chiffre d'affaires, ses bénéfices, sa dette, etc. etc. Tu as d'autres personnes, du type plutôt Warren Buffett, qui eux s'intéressent que à l'analyse entre guillemets qu'on appelle fondamentale. C'est-à-dire, est-ce que cette entreprise vend quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'elle vend pas du vent? Est-ce qu'elle fait des bénéfices? Est-ce qu'elle est endettée? Comment croît son chiffre d'affaires, etc., etc. Et souvent, on oppose ces deux méthodes d'investissement. Et moi, ce que j'ai trouvé bien dans la méthode CanSlim, c'est qu'elle permettait en fait de relier ces deux méthodes. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire de l'analyse fondamentale pour trier des sociétés en bonne santé. Parce qu'il faut savoir que quand il y a une débâcle boursière, que la société soit en bonne santé ou pas, elle va baisser. Donc au niveau de l'analyse graphique, on va avoir des mauvais signes alors que fondamentalement, une entreprise est bonne, mais ça ne va rien vouloir dire pendant une période où tout baisse. Donc on a une première analyse fondamentale qui va venir écrémer un peu les actions achetées, et ensuite, dans ces bonnes actions, on va passer un deuxième filtre qui est l'analyse technique, et on va choisir le meilleur moment pour rentrer sur une action, donc avant qu'elle explose. Et souvent, on achète ces actions pendant qu'elles sont en train de monter, jamais pendant qu'elles baissent. Donc voilà, pour faire vraiment très simple, ce que fait la méthode CanSlim, si tu veux, tu peux regarder mes vidéos sur ce sujet. Tu le retrouveras, c'est parmi les premières vidéos que j'ai faites. Et donc il y a des personnes qui m'ont demandé de faire la suite parce que j'avais promis de montrer comment je choisissais mes actions et comment j'utilisais le site Investor Business Daily. Alors je vais te montrer, donc moi j'ai un abonnement sur ce site. Qu'est-ce que je fais? Donc très simplement, bon, c'est un site qui est dédié à cette méthode, donc tu as plein d'infos, tu as plein de classements, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Moi, ce que je fais, très rapidement, une fois par semaine, je regarde le trend. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un marché baissier, sous la pression, donc là tu vois uptrend under pressure, ou un marché haussier. Et donc dans la méthode CanSlim, ce qu'on te conseille, c'est d'acheter quand on est dans la vague. On va surfer une vague, on va pas essayer de surfer contre une vague. On va aller dans le sens de la vague. Ok? Donc moi j'achète pas. Ça veut, attention, ne pas acheter ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller. Donc faut toujours surveiller le marché. Donc, mais bon, moi je me casse pas la tête à surveiller tous les jours. Je fais ça une fois par semaine, voire moins. Donc je regarde dans quel état est le marché. Donc là on voit qu'il est sous pression. Donc il vaut mieux surveiller le marché mais pas prendre de position.
Parfois, il peut être baissier. Dans ce cas-là, moi, je prends pas de position parce que baissier, moi, j'investis pas à la baisse. C'est-à-dire, je parie pas sur une baisse plus basse qu'actuelle, tu vois. Parce qu'au pire, tu peux perdre 100%, alors que à la hausse, tu peux gagner beaucoup plus. Et statistiquement, le marché monte beaucoup plus souvent qu'il ne baisse. Donc moi, j'ai pas le temps, je veux les statistiques de mon côté car j'ai pas trop de temps à perdre. Donc moi, j'achète des actions seulement quand on est dans un marché haussier. Donc là, tu as une flèche, tu aurais une flèche verte, on n'a pas ça ici. Donc quand j'ai ça, je dis c'est bon. Et ensuite, tu vas là, dans Stock List. En fait, il y a plein de choses à explorer, hein. Moi, je peux pas te faire, tu peux choisir là le IBD 50. C'est les actions qui ont le meilleur profil au niveau de la santé, au niveau de l'analyse fondamentale, IBD Big Cap 20. T'as plein d'idées pour pouvoir choisir tes actions, hein, suivant que tu sois court, moyen terme, nouveau haut, nouveau plus haut de l'année. On sait souvent que des nouvelles actions qui atteignent un nouveau plus haut vont aller encore plus haut. Moi, je regarde pas trop ça. Ce que je fais, c'est que je vais là. Stock near a buy zone, c'est-à-dire des actions qui sont près d'un moment où on peut les acheter. Donc au niveau de l'analyse technique cette fois. Ok. Donc je clique dessus et je regarde un peu les news. Donc là, c'est le dernier ticket, enfin le dernier article. Bon, là, il date du 3, on est le 7. Je regarde là, on a des propositions d'actions qui approchent une date d'achat. Donc là, je lis, on va pas regarder ensemble, mais là, tu vois qu'il te propose plusieurs actions, Tesla et PayPal, qui sont apparemment près d'un point d'achat. Il t'explique pourquoi, comment. Donc voilà, le RS, bon, tout ça, c'est des choses que je ne peux pas t'expliquer maintenant. Mais voilà, après, tu peux regarder. Moi, j'aime bien regarder, voir si la tête le profil graphique de l'action me plaît. Donc, en général, dans la méthode CanSlim, on essaye, une fois qu'on a filtré par l'analyse fondamentale, on essaie de trouver une action qui est déjà dans une phase montante, qui dessine une figure chartiste, souvent tasse et anse. Il y a d'autres figures chartistes, mais on va prendre plus simple celle-là. On va mettre son action juste un peu en haut. On attend que l'action passe éventuellement, ou on met son ordre d'achat après, et on achète le train pendant qu'il monte. Donc j'espère que tu m'as compris. Donc admettons qu'à ce moment-là, l'action est là. On peut mettre un ordre d'achat, c'est-à-dire si l'action atteint là, j'achète et je prends le train en marche avec le risque que ça revient. Donc il faut toujours mettre après un stop loss. Si maintenant l'action va dans le sens que tu veux, tu prends le train en marche et puis tu peux éventuellement viser la lune. Si éventuellement ça touche ton, ton ordre d'achat, donc tu vas l'acheter. Si ça va dans le sens que tu ne veux pas, il faut mettre un stop. Moi, dès que mon ordre d'achat, il est passé, je mets toujours une sécurité, un stop loss. Pardon. Et si ça va du mauvais sens, je vends. Donc voilà, après il faut jouer sur des probabilités, on n'est pas des voyants. Donc la plupart des cas, ça part du bon côté. Des fois, ça fait quelque chose comme ça redescend. Donc en fait, il y a très peu d'actions. C'est comme la loi de Pareto. Il y a 20% des actions comme ça qui vont faire 80% de ton chiffre d'affaires à l'année. Tu es réussite en bourse. Mais ce qu'il faut, moi, si j'avais un conseil à te donner, c'est d'être sans pitié déjà dans la sélection de tes actions, sans pitié dans la gueule de tes actions. Il faut vraiment que ça soit propre, que tu aies un bon signal. Et mettre un stop loss absolument. Ne pas laisser l'action sans mettre un stop loss. Parce que s'il y a un retournement violent, tu risques de perdre beaucoup. Et comment mettre son stop loss? Il y a tout un risk management à mettre en place. C'est-à-dire que tu ne veux pas risquer plus de 0,5% de ton capital par trade. Ok, je répète, tu ne veux pas risquer. Moi, mon risque, il va entre 0,5% de mon capital investi en bourse à 1%. Donc, par trade, je ne veux pas perdre ça. Et donc, il y a des sites qui permettent de calculer combien d'actions tu dois acheter pour pas dépasser cette limite. Je te donne un exemple. Donc ça, c'est une action que j'avais achetée, tu vois, donc une sorte de ta séance. J'avais acheté, donc j'avais mis un ordre à peu près par là. Donc à ce moment-là, il valait 123 euros. Si maintenant j'avais mon capital investi en bourse était de 10 000 euros, moi, avant d'acheter, je savais que j'allais mettre un stop ici, à 99 euros. Donc, je sais combien d'actions je dois acheter pour que si
je perds tout, ça représente seulement 0,5% de mon capital. Donc maintenant, il y a des logiciels. Là, j'en ai un sur mon iPhone. Je ne sais pas s'il doit y en exister en ligne. Ça s'appelle, on va chercher rapidement position calculator. On va rajouter stock. C'est difficile d'en trouver des bons. Moi, j'ai une application sur Account Size. Alors, on va refaire 10 000, 1, 2, 3. Risque, bon là, on va laisser 1%. Entry price, c'est le prix où tu achètes ton action. On va dire qu'on l'achète à 120. Le stop loss, on va dire qu'on va le mettre à 110. Je sais pas, qu'est-ce qu'il entend par entrée. Et là, voilà. Donc, en fait, c'est le nombre d'actions. Donc, il dit qu'il ne faut pas acheter plus de 10 actions, si j'ai bien compris. Bon, je ne vois pas trop comment il fonctionne ce truc-là, mais je pense que c'est ça. Donc, en fait, pour résumer, parce que souvent, ce que je vais te dire là, on ne te le dit pas. On te dit, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ouais, mais comment on trouve les actions? C'est ça le plus difficile. C'est comment je trouve les bonnes actions. C'est pas me dire, ouais, l'action, elle doit avoir la gueule là, la gueule là, là. Ouais, mais comment je fais pour trouver? Je vais pas passer toutes les actions au crible. Et donc, en fait, ce que je te dis, pour moi, personnellement, pour moi, ce que je te dis là, ça vaut de l'or. C'est une manière de trouver les actions. Certains qui mettent des screeners, mais les screeners tiennent pas en compte de l'analyse fondamentale. Donc là, alors là, le site Investor Business Daily fait le travail pour toi. Donc il te mâche le travail. Il te trouve les actions qui ont un bon fondamental et qui sont sur une période d'achat. Ensuite, tu regardes combien elles valent. Il te dit souvent à quel prix vaut mieux les acheter, à quel moment tu peux mettre ton ordre d'achat. Ok, buy point, tu vois ici, 357,68 buy point. Donc il te conseille un point d'entrée. Donc toi, à partir de ce point d'entrée, tu vas sur ton... moi, j'utilise Pro Real Time, hein, donc tu vois, bon, moi, j'ai un compte chez eux. Donc je mets mon point d'entrée ici. Je calcule avant le nombre d'actions que je vais acheter par rapport où je vais mettre mon stop loss. Mais ça, je ne vais pas t'apprendre là dans cette vidéo à mettre un stop loss ou à positionner ces achats. Et ensuite, j'achète le nombre d'actions qui correspondent à mon money management. Ok, j'espère que c'est plus ou moins clair pour toi la manière dont j'utilise ça. Maintenant, ils ont d'autres fonctionnalités, hein. Ils ont Leaderboard qui est carrément un site où ils te disent, une partie de leur site où ils te mettent des analyses graphiques avec des points d'entrée, des points de sortie. Et je l'avais pris un temps et je me suis désinscrit parce que je trouvais qu'il coûtait assez cher pour ce qu'il rapportait. Et surtout, j'avais trouvé qu'ils avaient ce stock near buy zone. C'est-à-dire qu'avant, cette fonction-là, je la voyais que ici, que dans Leaderboard, où ils te disaient voici les actions qui sont dans une phase d'achat. Et comme j'ai trouvé ça, near buy zone, je me dis bah, je vais pas me casser la tête à utiliser ça, mais leur leaderboard était pas mal, hein. Donc ils te mettaient des points d'entrée, c'était dessiné comme ça, c'était vraiment bien fait. Ils te disaient quand il faut vendre. Donc une des lois pour lesquelles il faut absolument vendre, c'est si une action perd 8%. Il faut s'en débarrasser parce qu'elle risque d'aller plus bas. Donc moi j'ai des stop loss assez serrés et des pourcentages assez serrés, donc je ne veux pas risquer plus de 0,5% de mon capital par trade. Et tous les trades réunis, je ne veux pas risquer plus de 6% de mon capital. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc je ne peux pas avoir 12 actions, plus de 12 actions en même temps en achat. Tu comprends? Donc au total, je ne vais pas risquer plus de 6% de mon capital. Et par trade, je ne vais pas risquer plus de 0,5% de mon capital. Voilà, j'espère que tu as compris. C'est une vidéo que j'avais promis de faire depuis très longtemps et je ne l'ai pas faite. Donc je suis content de l'avoir fait. Et je te souhaite une bonne journée. À bientôt.